Bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette petite vidéo d'introduction à la médecine traditionnelle chinoise. Donc je vais commencer par vous parler de la médecine chinoise et de la mettre un peu en relation avec la médecine occidentale, puisque ce sont souvent les premières questions qu'on se pose quand on s'intéresse à la médecine chinoise. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette médecine? Ce qui est intéressant, c'est de constater que la médecine chinoise est une médecine qui s'intéresse au principe vital. C'est-à-dire, pour les Chinois, la santé, c'est la vitalité, et ce flux vital en fait qui parcourt le corps de la naissance à la mort, qui est souvent associé au souffle, hein, comme nous on dit le souffle de vie, cette vitalité a vraiment été disséquée par la médecine chinoise pour comprendre de manière très subtile comment chaque organe interagit avec les autres et comment l'esprit et les émotions interagissent avec tout ce système, et l'ensemble de tout ça représente justement la vitalité et la santé du corps. Si l'énergie circule harmonieusement dans l'organisme, l'organisme s'autorégule, et c'est ce qu'on va considérer comme étant la norme. C'est-à-dire que pour la médecine chinoise, la norme, c'est l'autorégulation du système. On pourrait même éventuellement dire auto-guérison, puisque c'est comme si on tombait malade constamment, mais on s'auto-guérissait constamment. L'organisme, de toute manière, subit l'influence et des influences extérieures, du froid, de l'humidité, du vent, des éventuelles bactéries, virus et tout ça. De toute manière, ce sont des stimuli qui sont constants, et en fait, l'organisme gère tout ça. Il s'autorégule en permanence. Il fait le tri, il déploie l'énergie quand il y a besoin pour équilibrer, que ce soit la température, pour se protéger du vent, du froid, des virus. Tout ça, en fait, c'est assuré par l'équilibre de l'énergie vitale. Et donc l'idée, c'est qu'en faisant la promotion du principe vital, on favorise la santé. Et donc la médecine chinoise, en fait, ne s'occupe que de la santé. C'est-à-dire qu'elle ne va pas combattre la maladie. Ça, pour moi, c'est très important de le souligner. La médecine chinoise ne combat pas la maladie. C'est pour ça qu'on apporte finalement des fois peu d'intérêt de savoir exactement quelle est la bactérie, quel est le virus. On voit à travers les symptômes qu'il y a un virus qui s'est imposé dans le système, et on va agir sur le système lui-même pour que ce système retrouve un équilibre qui lui permette d'évacuer ce virus, quel qu'il soit, dans l'exemple d'une maladie.